Un dérailleur avant doit être positionné à environ 2 mm au-dessus des dents du grand plateau. Pour vérifier le bon réglage, il est nécessaire d'appuyer sur le dérailleur pour aligner la fourchette avec le grand plateau. Regardez ensuite l'alignement. La fourchette du dérailleur doit être parfaitement parallèle au plateau. Desserrez le câble du dérailleur pour mieux comprendre le fonctionnement d'un dérailleur. La course est délimitée par deux butées, une butée haute et une butée basse. Ces deux éléments permettent notamment d'éviter à la chaîne de dérailler en passant après les derniers plateaux. La butée basse ou la butée L sur les dérailleurs avant, là où, pour s'en souvenir, la vitesse lente, permet de régler l'alignement entre le petit plateau et la fourchette du dérailleur. On desserre la vis pour déplacer le dérailleur vers le cadre et on serre la vis pour déplacer le dérailleur vers l'extérieur. La butée haute ou la butée H sur les dérailleurs avant, pour s'en souvenir, height en anglais, la vitesse rapide, permet de régler l'alignement entre la fourchette de dérailleur et le grand plateau. On serre la vis pour déplacer le dérailleur vers le cadre et on desserre la vis pour déplacer le dérailleur vers l'extérieur. Manipulez le dérailleur à la main pour tester le réglage des butées. Au repos, le dérailleur reste en butée basse. Il suffit ensuite de pousser la fourchette du dérailleur pour arriver en butée haute. La chaîne doit monter sur le grand plateau sans problème. Un bruit de frottement se fait entendre en butée haute ou en butée basse. Vissez ou dévissez légèrement la butée pour modifier le réglage. Un bon réglage des butées, c'est une chaîne qui monte et qui descend facilement du premier et du troisième plateau, pas de déraillement, pas de bruit de frottement ni de cliquetis en butée. Vous pouvez en profiter pour monter une gaine et un câble neuf si besoin. Placez la chaîne sur le petit plateau et vérifiez que le levier de vitesse soit également positionné sur le plateau 1. Le dérailleur ou la manette de dérailleur est équipée d'une molette de réglage. Vissez-la complètement, puis dévissez-la de 2 tours. Passez le câble de dérailleur dans le sillon prévu à cet effet. Tendez le câble à la main ou avec une pince plate sans tirer. Il suffit de mettre en tension le câble tout simplement. Serrez ensuite la vis de serrage. Coupez l'excédent du câble et n'oubliez pas l'embout. Placez-vous sur le pignon du milieu pour effectuer vos réglages. Passez le deuxième plateau avec la manette. La chaîne doit normalement monter sur le deuxième plateau. La fourchette vient se placer juste au-dessus du plateau, bien centré. La chaîne ne monte pas sur le deuxième plateau, le câble manque alors de tension. Tendez le câble à l'aide de la molette. La chaîne effleure la chape du dérailleur avant. Si elle effleure vers le petit plateau, le câble manque de tension. Si elle l'effleure vers le grand plateau, le câble est trop tendu. Essayez maintenant le changement de plateau. Faites monter et descendre la chaîne d'un plateau à l'autre et testez les butées. Observez bien la position de la chaîne et modifiez si besoin le réglage des butées ou la tension de câble. Prenez le temps de bien tester votre passage de vitesse. Il reflète l'utilisation réelle de votre transmission. Essayez le passage des plateaux avec tous les pignons, notamment pour peaufiner le réglage des butées. Souvenez-vous toutefois qu'il est important d'éviter de croiser la chaîne lors de vos sorties, c'est-à-dire petit pignon et petit plateau, grand pignon et grand plateau. En règle générale, on utilise peu les deux plus petits pignons avec le petit plateau et les deux grands pignons avec le grand plateau. C'est bon pour vous ?